Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler équipement et utilisation d'équipements pour le soutien des genoux en haltérophilie mais aussi en crossfit, voire même dans d'autres sports. Si vous n'avez pas déjà vu les vidéos qu'on a réalisées sur les bandes poignets et la ceinture, je vous invite à aller les voir. C'est la troisième de cette série de vidéos sur le matériel de soutien qu'on peut avoir à l'entraînement. Aujourd'hui, on parle plus particulièrement du support de genou. Donc on va voir quel type de genouillère existe, les genouillères classiques comme celle-ci et les bandes genoux. Quelles sont les différences entre les types de genouillères et les bandes et ce que je vous recommande pour votre pratique de l'haltéro, du crossfit, de la force. Avant de commencer, premier point, les genouillères et les bandes genoux, ça va pas vous protéger, ça va pas vous empêcher de vous blesser les genoux et ça va pas vous permettre d'éviter d'aggraver une blessure. Donc si vous avez une blessure au genou ou que vous squattez n'importe comment, c'est malheureusement pas ça qui va vous sauver. Les trois types de genouillères que je vais vous présenter du coup, ce sont ces trois-là. Donc vous avez la genouillère ou grip en tissu, donc qui est beaucoup utilisée en haltéro, ça coûte pas grand-chose. La genouillère néoprène ensuite en 5 mm, celle qu'on retrouve le plus souvent chez les haltéros, chez les crossfitters, et la genouillère 7 mm qui vous voyez est plus rigide. Déjà si je les tiens, il y en a une qui pendouille et pas l'autre. Elle est plus rigide, elle est plus longue et elle est plus épaisse. Plus vous allez avoir une genouillère qui est rigide, plus ça va vous permettre d'avoir un gros rebond en squat. Ça va vous aider sur les squats. Donc celle-ci, il n'y aura quasiment aucune aide sur le squat, voire vraiment aucune aide. Ça va surtout permettre de tenir l'articulation au chaud. Et plus vous allez aller vers des genouillères qui sont costauds, plus ça va fonctionner comme un extenseur du genou, un peu comme sur un quadriceps supplémentaire. Ça vous permettra de choper un rebond qui est plus dynamique et ça vous aidera sur la mécanique d'extension du genou, donc sur le squat. En plus de ça, plus la genouillère va être épaisse, plus vous allez avoir du coussin derrière le genou et ce coussin va réduire un petit peu votre amplitude, ce qui permettra pour certaines personnes de soulever plus lourd vu que l'amplitude du mouvement sera réduite. Au niveau des marques, vous allez retrouver la plupart des genouillères qui sont Eleiko, Rebound ou Rogue, qui sont des genouillères 5 mm, qui sont les plus hybrides, et sur les gros genouillères de 7 mm, vous allez avoir les plus connus qui sont les SBD. Vous avez aussi la marque Super Training de Maribel qui a des genouillères de ce type-là. En plus de l'épaisseur de la genouillère, ce qui va jouer, c'est à quel point vous prenez une genouillère qui est serrée. Si vous faites 120 kg et que vous prenez des genouillères qui sont de taille S, et ça existe, en force athlétique, il y en a beaucoup qui font ça justement pour gagner des kilos en squat, plus ça va vous aider au rebond, plus ça va maintenir le genou et plus ça va vous permettre de gagner des kilos en squat. Enfin, après les genouillères, vous avez en type de support au genou les bandes genoux. Donc les bandes genoux, vous en avez deux types, soit les bandes de force qui sont très élastiques. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se tend. Sur celle-ci, vous avez vraiment une élasticité qui est énorme. Vous pouvez les chercher quasiment, je pense, 2 fois la longueur initiale en tirant dessus. Et après, vous avez les bandes genoux qui sont les plus utilisées en haltéro, qui sont des bandes qui vont être moins élastiques. J'ai pas à forcer pour tirer dessus. Évidemment, plus vous allez aller vers des bandes qui sont rigides, plus ça va vous aider sur le rebond du squat et plus ça va vous permettre de soulever lourd. Il y a certains powerlifters dans des fédérations où les bandes genoux sont autorisées qui ne peuvent pas faire un squat complet à vide ou même avec 100 kg parce qu'ils ont besoin de plus de poids pour descendre en flexion et la barre les écrase en fait en position de flexion. Sinon les bandes sont tellement serrées qu'ils ont du mal à déverrouiller les genoux. Du coup, par rapport à ce type de genouillère et de bandes genoux, il faut vous dire que plus on va avoir une genouillère qui est épaisse, plus vous allez avoir un gros support sur le squat et plus ça va vous aider en squat. Il y a certains powerlifters qui vont gagner 3%, 5%, voire 10% sur leur squat avec les bonnes genouillères qui seront extrêmement rigides et qui seront souvent prises sur des tailles plus petites pour les aider. En compétition, ils ont le droit de le faire, donc c'est logique que si on veut gagner la compétition, on essaie de mettre toutes les chances de son côté. Sur les bandes genoux, ça va dépendre un petit peu. Si vous les serrez très légèrement, ça va fonctionner comme ces genouillères ou grip simplement. Si vous commencez à les serrer très très fort, ça va plus fonctionner comme des genouillères de powerlifting. Ça va vous apporter un soutien énorme sur les squats. Maintenant, on va voir quel type de public pour quel type de genouillère. Donc les powerlifters, on en a parlé, ils vont s'orienter vers les genouillères qui vont leur permettre de soulever le plus lourd, donc qui vont le plus les aider sur les squats. Ça va être les genouillères en 7 mm, donc celle-ci, ou alors dans certaines fédérations, s'ils ont droit, ce sera les bandes genoux. Les bandes de soutien, c'est ce qui va permettre un maximum de support sur le genou, quoique maintenant, avec les progrès qu'il y a eu au niveau technique sur les genouillères 7 mm, il y en a certaines en SBD, et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, un mec de 120 kg qui prend des genouillères taille S, il aura autant de soutien avec des genouillères comme ça qu'avec des bandes qu'on utilise uniquement dans le powerlifting qu'on appelle équipé. Si vous n'êtes pas powerlifter mais que vous faites simplement du sport santé, je vais vous recommander de ne pas utiliser de genouillère du tout. Votre objectif, c'est pas de soulever lourd en squat, c'est d'avoir un corps qui est en bonne santé. Donc travaillez sans aucun support au genou, vous travaillez plus de stabilisation. Au niveau articulaire, vous allez travailler sans soutien extérieur, donc vous serez sur ce qui se rapproche le plus du fonctionnel. Ensuite, si vous êtes un athlète qui fait un autre sport, vous utilisez le squat comme moyen de préparation physique pour travailler dans votre sport, par exemple un sprinter ou alors quelqu'un qui fait des sports de combat, je vais vous recommander de ne pas utiliser du tout de genouillère parce que quand vous allez être dans votre ring ou alors sur votre piste d'athlète, vous n'aurez pas
pas les genouillères pour performer. Donc essayez de travailler votre genou sans genouillère, sans soutien, dans les conditions dans lesquelles vous allez faire vos compétitions. Enfin, on va parler du public qui intéresse le plus de personnes sur cette chaîne, ça veut dire les crossfitters. En crossfit, vous avez besoin de squatter lourd, le plus lourd possible, de toute façon, parce que le squat peut être une épreuve à part entière en compète de crossfit. Et dans tous les cas, votre objectif, c'est de devenir fort en snatch, en clean and jerk, et plus vous allez être fort en squat, plus ça va vous aider sur ces mouvements d'haltéro. En crossfit, du coup, on va essayer de chercher un maintien au genou sur les épreuves où on va avoir du lourd. Donc quand vous faites de l'haltérophilie ou quand vous faites du squat lourd, vous allez devoir avoir le plus de maintien possible au genou. Donc les conseils que je vais donner pour les haltérophiles, ça vaudra pour les crossfitters quand ils font des WOD haltérophilie. Surtout ce qui est entraînement croisé. Quand vous allez avoir par exemple un WOD avec des box jump, du run et de l'haltéro, je vous recommande pas d'aller chercher ces genouillères là ou de mettre des bancs de genoux parce que vous allez avoir beaucoup de mal à bouger sur certains des mouvements parce que vous avez des restrictions de mobilité avec des genouillères qui sont très épaisses. En revanche, avec des genouillères hybrides de 5 mm, vous allez pouvoir et avoir un maintien qui est suffisant sur les mouvements d'haltéro et assez de mobilité pour bien bouger. Donc c'est celle que je vais vous recommander si vous êtes en plein WOD. Enfin, il faut quand même que vous soyez capable en tant que crossfitter de performer sans les genouillères. Donc les mettez pas tout le temps. Et les moments où je vous recommande de ne pas les mettre, c'est dès que vous allez avoir du renforcement. Quand il n'y a pas de chrono et que vous êtes sur un exo d'assistance, par exemple des fentes Cossack, un EMOM avec des wall balls, évitez de mettre les genouillères, travaillez votre genou sans rien, ça vous permettra de travailler votre proprio et de travailler la stabilité de l'articulation et tous les muscles stabilisateurs dont le travail sera un petit peu inhibé si vous avez un gros maintien au genou. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de performer comme des brutes sur chacun des WOD que vous allez faire, surtout si vous en faites plusieurs fois par semaine. Donc ne mettez pas les genouillères sur tous les WOD. Faites-vous des WOD sans pour aussi savoir travailler sans équipement. Le crossfit, c'est de l'entraînement qui est censé être fonctionnel. Si vous n'êtes pas capable de performer sans équipement, vous n'êtes pas si fonctionnel que ça. Et du coup, on termine par le public haltéro. Et dans le public haltéro, j'inclus les crossfitters quand ils font de l'haltérophilie. Les haltéros, ils vont mettre les genouillères pour les front squats, pour les back squats et pour le clean and jerk. Je ne vous recommande pas de mettre les genouillères pour le snatch, simplement parce que le mouvement d'extension du genou ne sera quasiment jamais un facteur limitant sur l'arraché. Les personnes qui restent coincées en dessous d'un arraché en position de réception, c'est plus dû à un relâchement complet au niveau du gainage que réellement un manque de jambes. Donc à part si votre RM en back squat est équivalent à votre RM en arraché, je vais surtout pas vous recommander de mettre des genouillères sur le mouvement d'arraché, ça peut plus vous gêner qu'autre chose. Au niveau des pourcentages de travail, c'est pareil, évitez de les mettre tout le temps, travaillez sans, c'est un peu comme la ceinture, vous devez être capable de fonctionner sans. Donc essayez de mettre les genouillères uniquement sur les séries à 80 ou 85% ou plus de votre RM. Évidemment, si vous avez des séries de 12 reps à faire à 70%, vous êtes quand même sur une intensité relative qui est très élevée, donc vous pouvez mettre les genouillères. Sur les genouillères de type ou grip ou l'intérêt, c'est plus de chauffer le genou, surtout si vous êtes en plein hiver et que ça caille. Vous pouvez les mettre tout le temps sur l'entraînement. Justement, ce sera plutôt au début de l'entraînement que ce sera utile quand les articulations sont plutôt à froid. Et pour finir, je vais vous recommander des périodes où vous n'allez pas du tout utiliser les genouillères. Pour travailler la stabilité de l'articulation, pour travailler les jambes un petit peu différemment, je vais vous recommander de ne pas mettre les genouillères sur certaines périodes. Le plus souvent, ce sera loin des compétitions, sur les périodes foncières, sur les périodes de reprise de l'entraînement quand les charges ne sont pas encore très lourdes. Essayez de travailler sans rien au genou, sans ceinture, sans sangle de tirage, pour aussi être habitué à travailler sans équipement. Ça vous permettra de renforcer vos articulations et certains groupes musculaires qui bosseront un petit peu moins bien si vous avez tout cet équipement en support. Donc pour l'haltéro et pour les crossfitters qui font de l'haltéro, pourquoi je vais pas recommander ces genouillères là, SBD? Simplement parce qu'en haltérophilie, on veut pas seulement soulever lourd en squat, on veut soulever lourd sur un squat qui est transférable au mouvement d'haltérophilie. En force athlétique, le squat est optimisé pour soulever le plus lourd possible. On descend juste sous ce que la règle nous demande et on remonte. En haltéro, ça fonctionne pas comme ça. Notre squat, il n'y a pas de notion de rep en squat ou de pas rep en haltéro. On essaye juste d'avoir un squat avec le cul au sol qui nous permettra de réceptionner nos arrachés et nos épaules jetés le plus bas possible et donc les barres les plus lourdes possibles. En plus de ça, avoir des genouillères qui sont trop rigides, ça va réduire votre vitesse de chute. Ça va jouer en quelques centièmes de seconde ou même millièmes de seconde, mais ce sera déterminant sur des barres lourdes. Si vous avez quelque chose qui vous bloque au niveau du genou, ça va vous ralentir au moment où vous allez essayer d'aller en flexion complète. En plus de ça, au niveau proprioception, si vous avez un coussin qui est derrière le genou, vous pouvez avoir un signal moteur au moment où vous arrivez en flexion. Dès que vous sentez qu'il y a le coussin qui vient être écrasé ici, vous allez bloquer au lieu d'aller chercher la chute en flexion complète et ça, on veut l'éviter. Un bon compromis, ça va être ces genouillères, ou alors ça va être des bancs de genoux qui vont être très rigides mais qui vont avoir moins de coussins derrière, donc qui vont moins restreindre la mobilité que des grosses genouillères où vous avez 7 mm d'épaisseur, voire 14 mm, parce que quand elle est pliée, vous avez l'épaisseur de 2 fois la genouillère en fait entre l'ischio et le mollet. Et maintenant, on va parler de manière un peu plus approfondie des bancs de genoux. Donc celle-ci, je les dégage. Trop rigide, ça va vraiment trop vous limiter sur la vitesse de chute et sur le mouvement d'épaulé au tirage, ça peut vous parasiter au niveau de la technique si vous avez vraiment quelque chose qui vous bloque trop l'articulation du genou.
Donc on va se concentrer sur ces bandes de rigidité intermédiaire. L'intérêt de ces bandes-là, ça va être que vous pouvez régler l'intensité de la bande. Si vous les mettez en début d'entraînement, juste serrés très légèrement, ça va fonctionner comme ces genouillères ou grippe, comme le premier type de genouillère. Si vous les serrez un petit peu plus, ça fonctionnera comme ces genouillères intermédiaires. Et sur un essai par exemple en max en squat, ça fonctionnera plus comme des genouillères de type SBD où vous allez avoir un plus gros rebond en bas et donc gagner quelques pourcents sur votre squat. Les derniers intérêts des bandes, je vais vous montrer d'abord comment les mettre. Donc il y a plusieurs méthodes pour mettre les bandes. Il n'y en a pas une qui est forcément mieux que les autres. À vous de tester et de voir ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, le premier truc que je vais vous recommander, c'est de venir les mettre en tirant vers l'extérieur. Parce que vous allez avoir un mouvement vers l'extérieur, vous allez venir tirer légèrement la rotule vers l'extérieur et en squat, vous le savez, on dit plus souvent écarte les genoux que rentre les genoux. On va éviter d'essayer de venir tirer la rotule en intérieur. Je pense que c'est quand même mieux d'aller chercher un peu plus vers l'extérieur. Donc la première méthode, comment je le mets? Alors ça va dépendre. Il y a certaines personnes qui vont avoir des tendinites plus souvent au niveau du tendon commun du quadriceps au-dessus de la rotule. D'autres, ce sera au niveau du tendon rotulien. Et si vous voulez plus de support sur le tendon, donc en venant serrer plus fort pour essayer de le soulager un petit peu, encore une fois, ça ne vous sauvera pas de mettre des bancs de genoux sur une tendinopathie, mais ça peut vous permettre d'atténuer la douleur lorsque vous squattez, de la sentir un petit peu moins et de venir soutenir un petit peu plus le tendon, donc il fera moins d'efforts et ça permettra sans doute d'éviter d'avoir trop d'inflammation après les grosses séances de squat. Donc je vous montre quelqu'un qui commencerait par le haut, quelqu'un qui veut mettre plus sur le tendon rotulien, ce serait la même chose mais en commençant vers le bas. Donc je vais venir faire un premier tour juste au-dessus de la rotule, au niveau du tendon commun du quadri. Et moi ce que je vais faire, c'est à chaque fois 3 tours à ce niveau-là. Ensuite je vais venir passer au-dessus de la rotule juste une fois, venir faire 3 tours au niveau du tendon rotulien. Et après avec le reste de ma bande, je vais faire les tours sur la rotule. Et quand il vous reste un petit bout, vous venez juste passer dedans et bloquer. Donc ça c'est la première méthode. Vous avez certains haltéros qui vont mettre des genouillères sur les bandes. Donc ça, pour certains, ça va être pour essayer d'avoir encore plus de maintien au niveau de l'articulation. Pour d'autres, ça va être simplement parce que le fait de mettre une genouillère, surtout celles-ci qui sont pas très rigides, par-dessus, ça permettra d'éviter que la bande saute pendant que vous faites un squat. Ça va pas forcément vous perturber au niveau du mouvement, mais par contre, si vous le sentez, au niveau psychologique, vous concentrez là-dessus alors que vous êtes sur un effort max, c'est pas idéal. Vous allez serrer la bande en fonction de l'effort que vous allez faire. Donc là, je l'ai serré relativement fort, ça me fait faire beaucoup de tours. Si je suis sur des squats légers ou en début d'entraînement, je vais moins les serrer. Vous avez bien compris du coup, si c'est plutôt au niveau du tendon rotulien que je vais avoir du soutien, je vais commencer par le bas, je vais faire mes 3 tours, ensuite 3 tours au-dessus et après passer sur la rotule. Autre méthode qui est la plus basique, c'est commencer au plus haut et au fur et à mesure, on va chercher à descendre. Essayez de tendre un minimum la jambe au départ, venez pas mettre les bandes alors que vous avez la jambe fléchie. Vous descendez petit à petit, vous arrivez sous la rotule et après vous venez accrocher de la même manière votre bande. Vous avez aussi des haltéros qui attachent les bandes sans passer sur la rotule, comme ça ils la laissent libre. Ça c'est une question de ressenti. Il y a des haltéros qui se sentent moins bien quand la rotule est bloquée par les bandes, qui se sentent beaucoup mieux avec la rotule libre, donc à vous de voir. Si vous n'avez pas du tout de bande qui passe sur le genou, vous aurez un peu moins de soutien par les bandes, donc là c'est encore une question de dosage. Est-ce que vous voulez plus de liberté et un peu moins de soutien, ou à l'inverse, est-ce que vous voulez plus de soutien? Les personnes qui laissent la rotule libre, souvent c'est qu'ils veulent pas un soutien qui est énorme, mais par contre ils veulent de la tension sur le tendon commun du quadri et de la tension sur le tendon rotulien, comme ça ils viennent vraiment supporter ces deux tendons qui sont souvent fatigués, faut le dire, quand vous squattez souvent et surtout avec un squat haltéro où les genoux vont loin devant. Donc on soutient ces deux tendons sans apporter trop de rebond sur le squat. Voilà, petite précision sur ces bandes, c'est des bandes ou grip, ça coûte beaucoup moins cher que des genouillères. Les paires de genouillères ça peut monter à 70-80 euros. Ces bandes genoux vous les trouvez sur le site ou grip du coup, comme ces genouillères là, et je crois que l'un comme l'autre c'est une vingtaine d'euros, donc quand même beaucoup moins cher. Ces bandes vont pas durer 10 ans non plus, à partir d'un moment vous allez avoir beaucoup moins d'élasticité. Celles-ci sont relativement neuves, c'est pour ça que je peux les tirer pas mal. Par contre après 2-3 ans d'utilisation, c'est peut-être une bonne idée d'en changer parce que vous n'aurez plus aucune élasticité dessus. Moustique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné quand même pas mal d'informations sur le support des genoux. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez-le en ouvrant le débat. Si vous êtes un kiné et que certains des termes que j'ai utilisés ou certaines des affirmations que j'ai pu dire dans la vidéo vous ont pas plu, n'hésitez pas à le dire et on en parlera dans les commentaires. Voilà, donc comme d'habitude, c'est grâce à vous qu'on a de la visibilité. Si vous likez la vidéo, si vous mettez un commentaire, déjà c'est pas mal pour nous. En plus, vous vous abonnez à la chaîne et pourquoi pas vous la partagez sur les réseaux sociaux. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité. L'algorithme YouTube nous recommande et du coup ça nous fait grossir et nous donne envie de faire plus de vidéos. À bientôt tout le monde, on se retrouve sous les barres.